Bonjour, c'est vous? Comment est la réunion? Oui, j'étais en plein exercice physique. Aujourd'hui, on est monté à Maïdo, j'ai profité de l'air frais. Pourquoi on est monté à Maïdo aujourd'hui? On va voir Jennifer qui va nous parler de spiruline. Alors, la spiruline, c'est quoi? La spiruline, c'est comment? La spiruline, c'est pourquoi? Eh bien, vous allez le savoir si vous me suivez. Et vous allez me suivre. Vous êtes obligé de me suivre. Allez, plus vite, vous venez. Allez, on y va. La spiruline avec Jennifer. C'est parti. Allez, venez là. Venez, venez, venez. Bonjour Jennifer, Bonjour comment Alex. il est? Ça va, bienvenue à la petite France. Merci. Dis-moi, il paraît, tu fais de la spiruline, Il production, paraît, tout ça. tout à fait. Ouais. Donc écoute, dis-moi un petit peu déjà où on est. Donc on est à la petite France, dans les hauts du Saint-Paul, Guillaume, et on est dans notre serre avec nos bassins de spiruline. Et la spiruline, elle est où là? Donc en fait la spiruline, c'est cette espèce de liquide verdâtre. D'accord. Donc c'est de l'eau avec la spiruline qui est en suspension, puisque c'est une algue. C'est un milieu d'eau saumâtre, donc c'est une algue en suspension, tout simplement. C'est pour ça que ça fait cette espèce d'eau verdâtre. Et cette culture, en fait, elle est destinée à quoi? Est-ce que c'est médicinal? Alors médicinal, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup de vertus, la spiruline. Donc en sachant quand même que la sèche, elle perd un petit peu de ses propriétés, même si, comme nous, on fait de la spiruline qui n'est pas pasteurisée. Donc le fait de sécher, ça perd quand même un petit peu de ses propriétés au niveau des vitamines. Nous, on essaie d'orienter notre clientèle plutôt vers la spiruline fraîche congelée ou fraîche avec du miel. Donc c'est vrai que toutes les personnes qui les consomment, en général, c'est soit parce qu'elles ont des carences. Les femmes, après un accouchement, souvent ont des taux de fer assez bas. Donc la spiruline est très riche en fer, ça remonte très rapidement les taux de fer. Les personnes fatiguées, les sportifs l'utilisent aussi beaucoup. Après, on a aussi des clients qui ne mangent ni viande ni poisson. Rien d'animal, donc ils compensent avec la spiruline, c'est très riche en protéines. Mais de là à dire que c'est vraiment un produit médicinal ou un produit miracle, non, je n'irai pas jusque-là, quoi. Ça va aider l'organisme, ça va renforcer l'organisme, ça va l'aider, mais c'est pas non plus, il ne faut pas en attendre non plus des miracles, quoi. Mais c'est tout bon quand même. Mais c'est tout bon quand même, tout à fait. Quand même. Place la spiruline pour donner ça ou alors? Voilà, on ensemence. En fait, on remplit quand on fait un bassin neuf, quand c'est un premier bassin, donc on remplit d'eau, on sale. Et ensuite on ensemence le bassin, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a au fond, on a des piscines avec le milieu de culture qu'on garde en réserve, c'est notre stock, c'est notre sécurité. Donc c'est la souche en fait, la souche mère. Et tu récupères ça comment donc? Donc en fait, la pompe, la pompe va amener le milieu. Et ça va descendre. Écoute, tu sais quoi? On va lancer? Je pense qu'on va regarder tout ça. Moi j'ai envie de regarder, moi j'ai envie d'apprendre. On fait ça. D'accord, ok. Je vais enclencher ma pompe. Donc là, en fait, le programmateur pour les pompes. Ah ouais, d'accord. Tu passes combien de temps, allez, on va dire, alors, soit par jour ou par semaine, ici? Alors tous les jours. La spiruline, c'est tous les jours. Après, au niveau de la récolte, c'est là où on passe le plus de temps. L'entretien, ça va relativement rapide. Ça peut prendre 2-3 heures. Nettoyer les bassins, vérifier que tout marche, les pompes, tout ça. Le plus long, c'est la récolte. D'accord. Tu parlais de nourrir la spiruline et tu nourris avec quoi? Donc en fait, on la nourrit avec des minéraux. Avec des minéraux, d'accord. Ok. Elle n'est pas difficile la spiruline? Non, elle n'est pas contrariante. Pas besoin de faire de grillade, pas besoin de tout ça? Voilà. Non, c'est bon. Ça mange des minéraux, c'est bon. Voilà. Tu ne vas pas manger ton repas de ce midi, ne t'en fais pas. À Momo, la pratique dans la rivière. Un petit ligne dans le propos Boscabo.
Libanais, beaucoup vers canal. Pio mama ite isamai. La popiquette. On a arrêté la pompe Voilà. qui a Donc, tourné pendant 10 minutes. voilà, là on fait une petite récolte, donc on laisse tourner que pendant 10 minutes. Mhm, Donc ça c'est une récolte qui est destinée à la spiruline fraîche. mhm. Donc là on va laisser égoutter en fait. Au fur et à mesure, ça va être de plus en plus compact. Et tu fais combien de récoltes par jour? Alors nous on fait une récolte, ça dépend, 1 à 2 récoltes par semaine. Par semaine. C'est vrai qu'il nous est arrivé au départ, quand on a commencé la spiruline, on faisait plus de récoltes, on faisait une récolte tous les 2-3 jours et en fait ça s'est avéré beaucoup trop important D'accord. par rapport à la productivité de la spiruline ici. Donc maintenant on fait une récolte par semaine, voire une récolte tous les 15 jours. Papier si le rosso. Frappe son verre avec son pélo. Sous pied l'ensemble et dans le coin. Très vite, dis-moi la particularité en fait de ta spiruline. Donc nous, notre spiruline est produite localement. Quand on fait notre spiruline sèche, on est les seuls sur l'île à ne pas la pasteuriser. D'accord. Il faut savoir que la pasteurisation en fait se fait plus pour un problème de conservation. Comme notre circuit, c'est un circuit très court, c'est-à-dire qu'on récolte, on la récolte aujourd'hui, on est jeudi, elle est commercialisée ce week-end. D'accord. Donc on n'a pas besoin d'une conservation importante. Et puis le fait de pasteuriser aussi, ça fait perdre beaucoup de vitamines. Propriété. Voilà, beaucoup de propriétés à la spiruline. Donc nous, c'est un choix qu'on a fait, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Donc on ne pasteurise pas notre spiruline et pour la spiruline fraîche, elle garde la totalité de ses vertus. Donc là, notre spiruline qui a été rincée, égouttée et donc on va presser. On va la presser maintenant. C'est Voilà. parti. Donc, Cosmo est elle a dit la fée. Raisement soleil teita. Plaise vieille femme la tei décrasse. Fiazon l'oblé il laisse la trace. à notre niveau, en tout cas, ça reste vraiment artisanal. Cosmo est elle a dit la fée. Raisement soleil teita. Plaise vieille femme la tei décrasse. Fiazon l'oblé il laisse la trace. Je suis en train de devenir un spécialiste en spiruline. C'est bien, c'est ce qu'il Mais faut. c'est bien grâce à vous. Alors, Donc voilà, tu as pressé, l'eau est enlevée et maintenant, on fait quoi? s'il donc te là, plaît en fait, on va descendre sur Bois-de-Neuf, là où on a notre laboratoire, pour D'accord. pouvoir la conditionner. Go to Bois de Nefle. Voilà. On m'appelle le goûteur. C'est de la spiruline, il paraît que c'est très bon comme ça. Hop, hop. Ouais, ben, y a pas un petit goût, mais c'est pas fort du tout. C'est un peu la texture du beurre presque, une espèce de crème comme ça. Tu mets un peu de sel, tu mets sur une tartine et c'est bon. Allez, petit plaisantin, va. Oh ma gaia ote, ça son gaia ote, ça notre gaia ote. On sort du Maïdo, on arrive à Bois de Nefle et on va regarder un petit peu comment tout ça se transforme et en connaître plus sur la spiruline, n'est-ce pas? Nanmon, il y a quelqu'un? Oui, entrez. Voilà, donc là, c'est le laboratoire. D'accord. Donc en fait, c'est ici qu'on ramène la spiruline qui a été pressée. Et donc on la conditionne. Soit on fait les spaghettis, soit on fait comme on va faire ce matin, on fait de la spiruline fraîche avec du miel. C'est un laboratoire inox qui a été carrelé, donc qui est énorme. Mais c'est vrai que je ne montrerai pas le processus en fait, Bien sûr. puisque c'est une machine spécifique. Bien sûr. Donc au final, ce que ça va donner, c'est ça. Voilà, on va remplir des gourdes en fait. D'accord, donc là-dedans, en Donc gros, là par là-dedans, exemple, vous tu as avez des... la spiruline fraîche Avec du spirulina. mélangée avec du miel et avec du moringa. Le miel bio, donc qui vient de Saint-Philippe. que tu mélanges avec. Voilà, donc en fait, on mélange avec un certain pourcentage de spiruline. Et donc, au final, je vais vous faire goûter ce que ça donne. Donc, ça a toujours sa couleur verte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la couleur du curcuma ne prend pas le dessus.
Après, c'est vrai que le moringa, c'est plus particulier. Au niveau du goût, c'est plus herbeux. C'est vraiment, pour moi, une espèce de beurre. Bizarre. Oui, voilà, c'est pas très compact, mais c'est pas trop liquide non plus. Alors maintenant que tu m'as tout montré et que j'ai goûté ton produit, qui d'ailleurs m'a étonné, parce que franchement, je ne m'y attendais pas à avoir un goût aussi prononcé, soit en miel, soit avec le curcuma. Enfin, il y a tellement de possibilités avec ce produit. Voilà. Et ben, je veux tout savoir de toi, ma chère. Eh bien, en fait, nous, on est arrivé à La Réunion il y a un peu plus de 30 ans, un petit peu par hasard. Et on a eu l'opportunité de reprendre l'exploitation de pleurotes de M. Kaufmann. Pleurotes. Les pleurotes, Ça a commencé avec des pleurotes. Ouais, tout à D'accord. fait. Qu'on a gardé pendant plus de 20 ans. Puis on a arrêté, on est passé à autre chose. Donc là, maintenant, on fait de la tomate ancienne, on fait de la spiruline, on fait de la culture hydroponique, en FT et en sac. Et en fait, on est des touche-à-tout, comme beaucoup d'agriculteurs à La Réunion, et on n'a pas le choix, quoi. Donc on est sur des petites niches à chaque fois. Mais on aime ce qu'on fait. Ça se voit. On essaye d'en vivre, c'est pas toujours évident, mais bon voilà, hein, c'est comme tout. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, comme Bien dans sûr. tous les métiers. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Eh bien écoute, je vais te dire au revoir. Ça a été un plaisir. Et puis on nous retrouve. Allez, Ça salut va. la compagnie, tout le monde. Allez. Donc, je vous laisse sur une magnifique vue de la ville du port. Moi, je suis totalement en forme. Je vais m'enjailler après avoir pris 2 petites cuillères de spiruline. Là, je sens que je vais dunker à 3,5 m là. C'est obligé. Je vous dis tout simplement au revoir, à la prochaine. Et j'ai oublié un truc. Au fait, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Mais alors, je vous l'assure, mais alors pas du tout. Non, mais sérieux, mais il y a autres, hein. Pas sorti de l'auberge là. Pas sorti du tout. Salut!